pour ceux qui seraient arrivés ici sans lire le programme, du coup avec Guillaume de la maison d'édition de jeux de Lucky Duck Games. Hem, Merci beaucoup de d'avoir accepté de participer à ce BGF un peu particulier encore cette année. Bah, merci à Hem, vous, de me recevoir, c'est super gentil, j'apprécie l'invitation pour pouvoir parler un peu des sujets du transmédia, du jeu hybride, c'est vrai que, voilà, on est à fond dessus bah, voilà, merci beaucoup, on va essayer de faire une chouette émission, ensemble. on va le faire sans aucun doute. Bah, oui, c'est clair, tu l'as dit, vous êtes clairement dans le transmédia, donc c'était, un peu, obligé de vous avoir, cette année parce que vous êtes clairement dans le thème qu'on exploite et qu'on essaye C'est ça, d'expliquer aussi cette année. c'est ça. Hem, on ne sait jamais, je fais un tout petit rappel de ce que c'est exactement le transmédia, enfin c'est très rapide, hein. Dans les jeux de société en tout cas, c'est l'idée d'avoir, un jeu et l'univers du jeu décline sur plusieurs supports. Donc, ici, jeu de société et une application qui accompagne et il est nécessaire d'avoir les différents supports pour avoir accès à l'expérience entière. Est-ce que Oui, oui, ça c'est te dit ça, ouais. comme explication? On est et alors nous, on est spécialisés dans cette logique-là, on est vraiment spécialisés, on a un studio, alors je vais utiliser ce que tu viens de dire pour Ouais, resituer un vas-y. petit peu, Lucky Duck Games. On est donc un éditeur de jeux de société, basé en Pologne et avec des équipes qui gravitent un petit peu autour en Europe et aux États-Unis, depuis 5 ans. On a fait pas mal là, on a bien étoffé le catalogue ces 2 dernières années, avec beaucoup de sorties de localisation qu'on appelle, c'est-à-dire des traductions de jeux, qui seraient peut-être, voilà, surtout, sur le marché américain pour amener, sur le marché francophone. On est aussi sur le marché, anglophone évidemment, où on amène des jeux, voilà, du monde entier, sur le marché américain ou anglophone. Et puis on a également, bah, du coup, on est également sur le marché, polonophone. Donc voilà, en Pologne, on a également des jeux, bah, qui sont ou sur le marché francophone ou anglophone et qu'on amène, comme par exemple Micro Macro, qui est un jeu qui a gagné, par exemple, l'As d'or, voilà. Euh, on est spécialisé donc dans le jeu hybride, narratif, donc on a vraiment la narration au cœur de notre métier. On a donc un studio à Varsovie, avec des chefs de projet, des écrivains, des auteurs, littéralement, des gens qui sont là pour raconter vraiment des histoires, donc au travers de notre franchise la plus connue qui est Chronicles of Crime. On a également d'autres jeux dont je pourrais parler un petit peu plus tard. Et donc voilà, on a toute une équipe de 15 personnes à temps plein pour travailler sur ces jeux hybrides. On a également la programmation, puisqu'ils sont hybrides, donc c'est-à-dire qu'on intègre, le jeu mobile, la mobilité, une application, pour guider les joueurs, dès le départ de l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de lire les règles pour jouer à Chronicles of Crime, ou très peu, juste comprendre qu'on va scanner, ou les lieux dans lesquels on va, ou les suspects qu'on interroge, ou les indices sur lesquels on veut avoir des informations. Donc l'application et le mobile est fait pour ça, pour enrichir l'expérience, guider le joueur, amener quelque chose de très accessible, et on profite vraiment de cet aspect d'innovation, de la mobilité pour enrichir le jeu de société, Ouais, c'est ça, pour fournir une expérience complète. Voilà. Mm. bah, ouais et en plus, c'est beaucoup plus instinctif de se mettre à jouer en étant directement avec un tuto ou ce genre de choses, Ah voilà. plutôt que faire un peu à la De lire traditionnelle, les règles, il faut que lire quelqu'un les se. règles. C'est ça, ouais. Dans la plupart des jeux de société, de toute façon, il faut quelqu'un pour apprendre les règles et C'est qui va ça, un ouais. peu expliquer les règles comme ça. Moi, je suis joueur, comme vous pouvez le voir. Clairement, rentrer dans le livret de règles pour la première fois, selon le type de jeu, ça peut arriver qu'on oublie un point ou deux de détails, de règles. Là, avec une application, ça n'arrivera pas. On est complètement pris par la main. C'est une des grandes forces, de Chronicles of Crime, qu'on a donc décliné sur Destinies, qu'on a sorti, au printemps dernier, et qu'on est en train aussi d'amener sur un jeu, voilà, qui est juste derrière moi, Divinus, qui arrivera, en septembre 2022, l'année prochaine, si tout va bien.
Voilà à peu près ce qu'on fait, à la fois des jeux studio, des jeux de localisation, sur les 3 marchés, anglais, français, anglophone, francophone et polonophone. Voilà. Et justement, tu parlais du fait que donc il y a un studio à Varsovie qui s'occupe un peu de la conception et tout. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus comment ce studio fonctionne? Comment Enfin ça voilà, fonctionne? comment on Ouais, alors, on a donc, au départ, on a l'idée. Je vais prendre Chronicles of Crime. Donc c'est David Sicurel, un auteur avec lequel on collabore depuis quasiment le début, qui nous a amené cette idée. Entre Vincent, notre PDG, et David, le courant est très bien passé pour imaginer et aller au bout de de cette idée qui était un jeu d'enquête, littéralement, un jeu d'enquête policière. Le premier volet se passe dans une époque contemporaine, à Londres, et David a imaginé le jeu en lui-même et les premières histoires dans lesquelles les joueurs vont entrer de plein pied. Comment ça se passe en fait ensuite Donc cette idée, David est convié au studio, et puis ça peut se faire maintenant avec les moyens actuels, beaucoup à distance aussi sur les échanges, où en fait l'équipe technique a développé en fait un moteur dédié qui va gérer en fait toutes les imbrications entre les suspects, le coupable, les indices, qui réagit à quoi, qui va dire quoi en fonction de quel objet. Voilà, bon, j'avais pris un peu les cartes pour montrer un peu aux gens. On a comme ça différentes cartes d'indices où on va, par exemple, quand on a alors on a en plus une équipe qui est dédiée à la 3D parce que grâce à l'application, vous allez avoir des scènes 3D à explorer avec votre téléphone mobile. On va le mettre en mode portrait comme ça, en mode paysage comme ça. Et on va explorer la scène 3D. Donc on a aussi une équipe qui va gérer les scènes virtuelles et on va avoir à scanner différents objets. Par exemple, voilà, bon, c'est à l'envers, mais on a de la vaisselle. On a trouvé peut-être une clé. Voilà, donc on va prendre l'objet clé et serrure, etc. Voilà, on va regarder les meubles. Voilà. Et du coup, on va scanner. Voilà, on a un petit système de QR code qui permet très rapidement à l'application de savoir ce que vous faites, que vous avez scanné un objet meuble, et derrière, ça va vous dire, OK, dans ce meuble, vous avez trouvé tel indice. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est géré, pour revenir à ta question, par une équipe dédiée en charge de développeurs logiciels qui sont à demeure, qui sont à temps complet, qui assurent une maintenance et donc vraiment la durabilité du code dans le temps sur toute la partie applicatif. Une fois que ça a eu été développé, ce moteur-là, en fait, ce moteur-là, désormais, il nous sert à faire toutes les autres, tous les jeux de la franchise, tous les jeux de la gamme, Chronicles of Crime. Et là, vraiment, on a conjointement les auteurs qui travaillent avec les développeurs pour imbriquer dans le logiciel pour l'application Chronicles of Crime à Londres, pour 1400 qui se déroule au Moyen-Âge, 1900 qui se déroule voilà, au début du XXe siècle. On a à chaque fois des nouveaux décors finalement, et du nouveau matériel. Voilà, par exemple, là j'ai 1900, on est à Paris, c'est assez sympa. Voilà, là j'ai le Moulin Rouge par exemple. Voilà, c'est toujours à l'envers, mais on a des super illustrations, des super lieux où on va aller visiter en scannant ici le QR code. Là aussi, on a donc fait appel à des graphistes. Alors sur ces jeux-là, il y a environ entre 8 et jusqu'à 12 graphistes qui bossent. Là j'ai la Tour Eiffel, voilà, magnifique, des illustrations sublimes, et c'est hyper agréable de jouer avec ce matériel-là qui est très chouette. Là, je parlais de 1900, voilà, on va rencontrer des gens comme ça, à qui on va poser des questions. Voilà. Là, on est complètement dans l'ambiance 1900. Donc, c'est voilà, des illustrateurs qui bossent aussi au studio. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le chef de projet qui va coordonner tout ça, qui va faire respecter les deadlines pour livrer le jeu au plus vite. Tout ça, c'est le studio, auteur, chef de projet, développeur. On a des testeurs, on a des équipes de testeurs en interne pour tout ça en fait, pour s'assurer de la cohérence entre les personnages, les indices, etc. et que tout est bien respecté dans l'idée de départ et dans l'histoire de départ qui fait que les joueurs vont effectivement mener complètement l'enquête. À un moment donné, ils vont peut-être être un peu perdus, mais du coup, ils ont aussi de l'aide. Alors en l'occurrence, voilà, je montrais la carte de Charlotte. Il est tout à fait possible de faire appel à des alliés pour nous aider si jamais on était un peu bloqué, ce qui fait que le jeu reste accessible. Il est quand même difficile parce qu'on a des niveaux de scénario et des niveaux de difficulté aussi, donc tout ça c'est pris en compte.
Donc voilà tout ce petit monde qui fait quand même 15 personnes à temps plein, une partie intégrante de Lucky Duck Games, qui est, donc fait écho à notre maison mère à Cracovie cette fois. Il y a à peu près 2 heures de trajet entre les deux, en Pologne, où là on a vraiment tout le bureau administratif, les équipes marketing, la partie commerciale, le support client, on dit satisfaction client, la logistique évidemment, voilà, gérer tout le transport de tout ça. Et puis ensuite il y a d'autres équipes, on est 3 en France, chacun chez soi en télétravail, mais on arrive à se voir assez régulièrement. Il y a une personne en Angleterre, une personne aux États-Unis, donc voilà, qui gravite un petit peu autour des deux bureaux polonais. Et donc voilà, pour la partie création, je pense que j'ai fait le tour et j'ai été complet, je pense, sur tout ça. Ouais, bah, en tout cas, c'était très clair et ouais, j'imagine que c'est un avantage, énorme, d'avoir ce Avoir les studio comme équipes en ça à interne, temps plein. Enfin, bien sûr. On a une grande c'est hyper, chance d'avoir, déjà c'est grisant de pouvoir dialoguer directement avec les auteurs qui vont confectionner les scénarios pour les joueurs. Et surtout, ça nous donne une liberté finalement dont on peut parfois manquer. Alors bon, je pense qu'il y a certains auteurs qui amènent une idée toute faite, et puis il y a des auteurs qui fonctionnent avec l'équipe de développement de l'éditeur pour que ça soit au mieux. Et donc entre le matériel, on a fait vraiment les meilleurs choix. Et surtout, on a une équipe marketing qui se débrouille très très bien sur les campagnes de financement participatif sur Kickstarter. Et là, littéralement, après plusieurs échecs quand même, enfin, ou des campagnes qui ont été un peu en difficulté, on a réussi une très belle campagne de Chronicles of Crime où on a très bien présenté le premier opus. Je crois que tu as la boîte pas loin de toi, ouais. Stéphanie, pour montrer un peu. Voilà, c'est ça. Ce titre-là, en fait, il est issu au départ, voilà, d'une campagne Kickstarter où on a réuni un grand nombre de backers qui nous a permis littéralement d'embaucher tous ces gens et de voir dans l'avenir de tout ce qu'on pouvait faire. Donc on a lancé 2 ans après la série millénaire qui est donc les 3 épisodes dont on a un peu parlé, au Moyen-Âge 1400, début du 20e 1900, et là à l'automne prochain on sort 2400 qui est dans le futur. Mmh. Les 3 épisodes se déroulent à Paris. Euh, on a beaucoup de chance d'avoir les équipes en interne qui bossent sur les scénarios. On a un suivi pas quotidien, mais on va dire hebdomadaire de tout ce qui se fait. Ils ont besoin de temps, les auteurs, ils ont besoin de temps pour mettre tout Bah, ça en ouais. place. Mais déjà au niveau nous marketing, dès qu'on a des illustrations, on peut montrer des choses. Donc pas plus tard qu'hier, j'ai commencé à présenter, puisque le jeu sort en automne, j'ai commencé à présenter les illustrations de 2400, même si ça avait été un petit peu présenté sur la page du Kickstarter. Voilà, on a les illustrateurs en interne aussi, à temps complet, qui bossent sur ce jeu-là, mais aussi sur d'autres, qui sont hyper talentueux. Donc voilà, on les remercie beaucoup. Enfin vraiment, on a beaucoup de chance. Et puis l'équipe et l'ambiance, l'équipe est incroyable et l'ambiance est super, super bonne aussi, quoi. Voilà. Ah, c'est top. Hem, oui, du coup, donc quand le jeu est créé, donc il est lancé, il vit, les gens y jouent, hem et j'imagine que la le format transmédia, en tout cas l'utilisation, de l'application et tout ça, ça permet d'avoir un développement, qui peut continuer en fait, derrière, Après, ouais, c'est ouais. ça. En fait, le jeu, un jeu Chronicles of Crime à Londres, classique qu'on appelle chez nous, il est proposé avec 5 scénarios. Mais une fois qu'on a fini ces 5 enquêtes, chaque enquête prend environ 1 heure et demie, 2 heures de jeu finalement. Donc ça reste en termes d'expérience ludique tout à fait, par rapport au prix, ça reste tout à fait honnête, je pense. L'idée, c'est qu'on a continué de proposer des histoires dans l'univers de Londres. Et c'est pareil pour les 1400, 1900, etc. On continue de proposer, d'enrichir l'expérience grâce à l'application. En fait, quand on est dans l'application, j'allais prendre mon mobile, mais bon, voilà. Quand on est dans l'application mobile, on a l'univers, Londres, Moyen-Âge, etc. Et en fait, vous pouvez choisir d'acquérir de nouveaux scénarios pour continuer l'aventure. Donc il y en a de temps en temps des gratuits, de temps en temps des payants pour soutenir un peu l'équipe des auteurs. Mais globalement, voilà, vous allez, avec votre boîte, continuer d'enrichir, votre jeu, votre expérience avec Chronicles of Crime. Là, je suis sur Chronicles of Crime. On a les différents scénarios ici. Il n'y a plus qu'à jouer. Voilà.
Mmh. Je sais pas pourquoi j'ai un petit souci d'internet. Je vais couper le wifi. Hop là, voilà. Et on a des scénarios supplémentaires, voilà, on a quand même tout un magasin avec des scénarios, quoi. Donc il y a à chaque fois 1h30, 2 heures et demie de jeu en fonction de l'équipe. Ça se joue à 4 joueurs, on est autour de la table, on discute, mais tu penses pas que lui, on pourrait l'interroger sur telle chose? Ah, mais il a bougé, il s'est déplacé. Ouais, parce que j'en ai pas parlé, mais la grande force de l'application et de l'interactivité et d'utiliser l'informatique dans toute sa dimension pour supporter le jeu de société, parce qu'il s'agit de ça, c'est qu'en plus, il y a une notion de temps, et en fonction de ce que vous faites dans le jeu, peut-être qu'une personne qui était au bar il y a 2 heures, si vous avez fait autre chose entre temps, que vous avez interrogé un autre suspect ailleurs, vous avez changé de lieu, si vous décidez de réinterroger un suspect, il est peut-être plus au bar maintenant, il est peut-être rentré chez lui, donc il faut retourner chez lui, et la notion de temps joue sur le score, en fait, le score final. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'on est en train de continuer d'explorer avec cette notion d'innovation et cette notion de, comment dire, vraiment la partie digitale qui porte totalement nos souhaits, nos idées et notre folie peut-être même un peu. Par exemple, donc là je montrais les différents personnages, on va en montrer un peu d'autres. Voilà, je montrais les personnages de Chronicles of Crime qui sont avec des QR codes, il suffit de scanner le QR code. On est en train de travailler en interne sur une technologie de reconnaissance qui permettrait de s'affranchir du QR code, notamment dans le jeu qui s'appelle Divinus. Je vais montrer, j'ai quelques tuiles ici, mais par exemple, voilà, on a, donc ça c'est les tuiles du jeu Divinus, c'est encore du prototype, mais par exemple là, le joueur a collé un sticker sur lequel il y a une sorte de Mmh. bateau, et en fait on va scanner directement, et on s'affranchirait des QR codes. L'idée c'est d'avoir de la reconnaissance de symboles pour pouvoir faire de nouvelles actions. Là on imagine que scanner cette petite icône d'épave de bateau, il va y avoir une aventure derrière qui va s'enclencher, et là l'application nous guide encore une fois de manière totalement accessible, immersive. Enfin, ça rajoute vraiment l'immersion quand on est en train de lire le texte. On s'est essayé aussi, je pense à Destinies, à rajouter des voix off. Donc du coup, le voice-over rajoute quand quelqu'un vous raconte l'histoire. Alors là, ça va encore plus loin parce qu'on a encore plus dedans. Vraiment, bon, c'est un jeu en plus Destiny qui est sur un monde médiéval de dark fantasy comme The Witcher par exemple. Et alors là, on a pris une voix grave évidemment pour mettre dans l'ambiance, un peu comme si, enfin vraiment, un vagabond nous racontait l'histoire. On est vraiment comme au début de Diablo par exemple, enfin, voilà, où on nous raconte ce qui va nous arriver et ce qui se passe actuellement sur une terre dévastée et, et la menace qui vole au-dessus de nous. Voilà, l'idée c'est d'ajouter de l'immersion aussi, on profite totalement d'une application. Et c'est la grande force, je pense, du studio et de Liquid Games voilà, au final. Ouais. Oui, question en chat. Pourquoi cette terminologie de graphiste plutôt qu'illustrateur, métier proche mais différent? Alors, effectivement, oui, graphiste, illustrateur. C'est un peu, c'est assez proche. On va dire que dans notre jargon, l'illustrateur serait quelqu'un qui, de toute façon, va créer de toutes pièces du décor, des personnages, et des graphistes vont nécessairement employer l'outil informatique. Je dis nécessairement, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en gros, c'est la terminologie interne où les graphistes vont utiliser pour mettre en page. Je vais prendre l'exemple de la carte de tout à l'heure. Ici, on a une illustratrice, en l'occurrence, qui a fait ce personnage en partant de zéro, et les graphistes vont incorporer finalement les éléments qui sont, par exemple, là, on sait que c'est la carte numéro 3 et que c'est un personnage, puisqu'il y a une icône de personnage, un petit design autour du décorum finalement, et puis le QR code qui est lié. En fait, le graphiste va travailler étroitement avec le chef de projet et la partie technique, parce que ce personnage-là, dans un scénario, il s'appelle peut-être Michel, mais dans un autre scénario, et il est peut-être pas du tout coupable dans ce scénario-là, par contre on réutilise ou réutilisera le personnage numéro 3 pour faire autre chose. C'est peut-être le père de quelqu'un ou c'est peut-être même la victime. Ça peut être la victime complètement. Prenez la carte numéro 3, c'est la victime, et à chaque fois que vous la scannez, vous interrogez, donc pas la victime, mais vous interrogez les autres sur ce personnage-là. Et donc du coup, voilà, le graphiste, il va intégrer les éléments, il va peut-être faire ces cartes-là. Là, on n'a pas nécessairement besoin d'illustration. Donc voilà, le graphiste, on va dire, on crée en interne, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais on va créer en interne une différence des illustrateurs qui sont pas du tout pour le coup graphistes et maquettistes. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ils vont mettre ou pareil sur la boîte, faire la cover avec l'aménagement de tous les éléments essentiels
Je pense notamment au dos de la boîte où il y a des éléments qui sont essentiels, qui sont pas du tout de l'illustration. L'âge requis, voilà, tout ce qui peut être sur, il faut l'adresse, il faut des choses comme ça, des informations légales, l'explication du jeu, qui sont des éléments de texte, etc. Vraiment de la mise en page. Donc souvent, nous on utilise essentiellement les produits Adobe, pas pour leur faire de la pub, mais c'est parce qu'ils fonctionnent le mieux dans une équipe comme ça, collaborative d'une dizaine, quinzaine de personnes, quoi. Mais c'est une question intéressante. Moi, je suis graphiste à la base. Je fais le marketing chez Lucky Duck Games, mais je suis graphiste et effectivement, voilà, un illustrateur n'est pas forcément à l'aise sur un outil informatique aussi. C'est ça qui est important. Et ça peut être un illustrateur qui fonctionne que sur tablette directement, et donc il est infographiste entre guillemets, avec une spécialité d'illustration ou de maquettage, quoi. Voilà. C'est une bonne question. Mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Je suis là pour ça. C'est hyper intéressant de parler de notre métier, de le faire connaître. Euh, alors à la fois sur ce qu'on propose depuis quelques années, ce qu'on va proposer aussi demain. J'ai un peu parlé des nouvelles technologies, d'utiliser, d'employer la reconnaissance de symboles. Là, on utilise le scan de QR code, qui est une des technologies les plus répandues. D'utiliser le scénario et de raconter l'histoire au travers du jeu de société, parce qu'on est aussi là pour parler de ça. Grâce au jeu de société, les joueurs vont vivre l'aventure pleinement. Il y a d'autres jeux qui font ça. Je pense à Seven's Continent, je pense à. Enfin voilà, il y a plein de jeux qui font ça. Et il y a aussi des jeux qui font de l'hybride narratif. Je pense aux Demeures de l'épouvante, je pense, enfin dans la deuxième version. Voilà, il y a d'autres jeux qui sont aboutis et hyper intéressants et qui utilisent l'application mobile. Voilà. Donc nous on fait ça depuis quelques années, on va continuer de le faire, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour savoir un peu, voilà, pour connaître un peu plus ce qu'on fait. Euh, oui, je voulais te demander, je ne sais pas si tu vas avoir des éléments de réponse, parce que du coup, vous faites vraiment des jeux hybrides narratifs. Ouais. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence, même légère, entre le public traditionnel des jeux de société, on va dire, mais je parle des jeux basiques, tu vois, et ce que vous proposez, est-ce qu'il y a, ben, voilà, tu bosses aussi dans l'équipe marketing, est-ce qu'il y a des clés d'accroche pour pouvoir, enfin, pour accroître plutôt le public de Ouais, gameplay? en fait, ouais, je vais essayer de repréciser ta question pour pas répondre à côté. En fait, tu veux savoir, enfin, tu veux connaître un peu la porosité entre les joueurs de jeux de société, donc le grand public qui jouerait à des jeux comme quoi? Très tradi, très, Ouais, voilà. Scrabble, etc., Cluedo, Monopoly, d'accord, ça marche. Donc effectivement, comment on attrape ces joueurs-là qui sont en fait qui ont en fait envie d'une expérience sociale au départ, parce qu'il s'agit Ouais, bien d'un jeu de société, c'est bien de se mettre autour de la table pour une expérience sociale. Soit d'un jeu qu'on connaît hyper bien, parce qu'il y a forcément quelqu'un dans la famille qui connaît comment on joue au Monopoly ou au Scrabble, bon, très bien. Bien que souvent on soit jamais d'accord sur qui prend le nombre de lettres ou qui prend. Enfin, est-ce qu'on peut rejouer quand on a rechangé ses lettres, etc. Tu vois, c'est le genre de choses où, bah voilà, personne veut se taper le livret de règles, comme on dit. Non, mais je rigole. Mais en gros, ta question c'est ça, c'est de savoir combien, enfin, est-ce qu'on arrive à trouver des gens qui faisaient que du jeu de société de temps en temps traditionnel vers du jeu un peu plus moderne, voire grâce à la notion de mobilité et de la partie digitale qui accompagne un peu plus. Je fais déjà un élément de la réponse là, mais voilà, qui vont, voilà, est-ce qu'on va réussir à cueillir ces gens-là? Et effectivement, c'est une des, c'est une des missions importantes que j'ai sur les épaules, d'essayer d'amener à faire connaître nos titres sur le grand public. On a de fortes, de grands espoirs d'amener. Alors, en l'occurrence, les jeux de la franchise, donc Chronicles of Crime, le jeu que tu as montré, on a écoulé plus de 300 000 boîtes de ce jeu-là sur la planète. L'ensemble de la franchise, ça fait environ 500 000 boîtes, avec tous les Millennium Series, etc., toutes les extensions de Chronicles of Crime. Il y en a qui se déroulent à Los Angeles dans les années 50, aux États-Unis dans le Bayou, la Louisiane dans les années 80. Voilà, enfin, en tout, on a 6 univers actuellement. On est en train de développer d'autres choses. Comment on fait venir des joueurs qui seraient vraiment fans de jeux tradis et qui voudraient pas forcément
Oh non, mais moi j'ai pas envie d'apprendre des règles d'un nouveau jeu, ça a l'air sympa, voilà, moi j'ai des jeux avec, on en fait des jeux avec des chats, voilà, Calico. Bon bah il faut quand même un petit peu prendre le temps pour expliquer les règles, on va dire 10-15 minutes pour rentrer dans un jeu comme Calico, mais pourtant voilà, pourquoi cette personne n'irait pas? Parce que 15 minutes c'est déjà trop. Et le pari qu'on fait, c'est qu'effectivement l'application mobile va prendre par la main et ok, écoute, on va mener une enquête ensemble. Je m'occupe du reste. Je m'occupe avec l'application. Et en fait, l'application s'occupe du reste. On a juste à scanner le suspect numéro 20, je sais pas, le numéro 23, voilà, très bien. Hop, voilà, il faut scanner le numéro 23 et on l'interroge sur la victime qui est le numéro 3 de tout à l'heure. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Effectivement, il suffit de prendre le mobile entre les mains. L'application vous expliquera comment chacun réagit. Euh, et l'idée, c'est cette notion d'accessibilité et de. Alors évidemment, en plus, on met beaucoup d'efforts dans le fait que le jeu, enfin, pour que le jeu soit hautement qualitatif, parce qu'on pense aussi que ça enrichit l'expérience de jeu, d'avoir des éléments de jeu voilà, qui tiennent dans le temps, qui sont agréables au toucher, etc. Donc on a l'expérience quand même de jeu de société. Et effectivement, on sent que eh bien, un jeu d'enquête policière, parce que c'est très à la mode, avec tout ce qui se dit autour de ça, c'était le jeu qu'on voulait amener en premier. Il faut savoir que Divinus, dont j'ai parlé avant, il existe déjà, il est déjà dans les bacs en réflexion depuis plus de 3 ans, par Philippe Minouski, le créateur. Mais on est parti sur les jeux d'enquête, quoi. On est parti sur les jeux d'enquête, et on pense que mener une enquête, réfléchir à associer des indices, à interroger des suspects, tout ça c'est vraiment c'est ce qui peut donner une expérience, je vais pas dire familiale parce qu'il s'agit de résoudre des crimes quand même, mais à partir d'un certain âge, c'est totalement dans la ça ajoute enfin ça accroît la portée didacticielle quoi, d'apprentissage et ça vient, je pense que ça voilà, avec un jeu comme ça où on n'a pas besoin de lire les règles ou peu, et on peut tout de suite rentrer dedans parce que le matériel et l'application, voilà, on a amené quelque chose, on est allé très très loin dans le design. Euh, Ça peut permettre, et on le voit de plus en plus, de toute façon, de plus en plus de joueurs, la communauté de joueurs, je vais pas dire de gamers parce que c'est vraiment dans notre jargon là aussi, on emploie ce mot-là, c'est-à-dire ce serait vraiment, joueur gamer c'est quand même le même mot, mais du coup on a la chance d'utiliser les deux langages, donc on s'en sert un peu, mais on va dire que les gamers ou les connaisseurs si vous voulez, enfin si tu veux, c'est l'étape d'après quoi. Et en fait on a de nouveaux joueurs, c'est-à-dire des gens qui sont un peu passés du jeu traditionnel à du nouveau, à du je vais utiliser des titres qui sont vraiment des hits récents, mais effectivement, voilà, en passant par Carcassonne, en passant par, je sais pas, ou même voilà, des jeux comme ça, où on est moins dans le jeu traditionnel qui existe depuis 30, 40, 50 ans, mais on commence à aller vers des jeux plus récents et ensuite vraiment mettre les deux pieds dans le jeu moderne. Et nous, alors justement, ça peut être le bon moment pour parler de notre gamme pour enfants, Lucky Duck Kids, en quel, ben, on est en train de travailler dessus à fond, on y croit très fort. Notre objectif, c'est de proposer l'expérience Chronicles of Crime dont j'ai parlé autour de la dimension hybride. Euh, donc on utilise un moteur pour guider le joueur. Et là, en fait, on va proposer une expérience familiale. Vraiment, c'est destiné aux enfants de 7 ans et plus avec leurs parents. Un parent, l'idée, c'est de créer une expérience autour de la table, d'amener un enfant à faire du jeu de société. Peut-être un enfant, là aussi, c'est le pari qu'on fait. Peut-être un enfant qui serait trop sur son mobile. Ça permettra aux parents de dire tiens, j'ai un jeu de société, on va faire un jeu de société ensemble, mais du coup, tu vois, on utilise quand même le mobile qui te tient tant à cœur. Voilà, si l'enfant est un peu addict, le pari qu'on fait, c'est de dire on va te ramener vers l'expérience sociale, on va te ramener à faire quelque chose ensemble. Il y a beaucoup de parents qui recherchent cette sensation aussi. C'est pas simple, mais bon, voilà. Parfois, l'idée, c'est que le jeu amène aussi et casse un peu ce rythme d'un enfant qui serait trop sur les écrans. Et du coup, donc la gamme Lucky Duck Kids, on a deux jeux qui sortent au mois d'octobre cette année. Donc on a Kids Chronicles, qui est un jeu où on va être dans un univers de magie, on va avoir à scanner des objets, à résoudre des enquêtes, c'est absolument pas criminel évidemment, puisque c'est pour des enfants, et surtout on a travaillé avec Raphaël Duit, qui est une spécialiste de la pédagogie de l'enfance, pour nous assurer
que le jeu était effectivement fun, divertissant, mais aussi vraiment avec une notion, des valeurs éducationnelles très fortes. Le deuxième jeu qui s'appelle Glou ton mignon, qui sortira pareil au mois d'octobre, les deux jeux vont sortir en même temps, est un jeu d'association de couleurs, de réflexion autour enfin, c'est aussi guidé par une application hybride. Donc celui-là, j'en parle pas trop parce qu'on va le présenter bientôt, mais voilà, on a ces deux jeux-là qui vont se répondre dans une valeur d'apprentissage un petit peu différente, mais toujours guidée par l'innovation et surtout accessible. Parce que en fait, là aussi, avoir le focus d'un enfant de 7 ans, si c'est pour lui expliquer des règles de 15 minutes, c'est très compliqué. Je vais pas dire que c'est mort, mais tenir en haleine un enfant pour expliquer des règles, ça peut être compliqué. Et du coup, le pari qu'on prend avec Kids Chronicles et Glou ton mignon, c'est d'avoir des règles accessibles, très rapides, mais surtout guidées sur le long terme pendant une partie d'environ 30-45 minutes. Ce qu'il veut, c'est qu'il se passe des choses. Évidemment, s'il regarde beaucoup la télé, qu'il regarde des dessins animés, il est dans l'histoire. Enfin, il regarde l'histoire se dérouler sous ses yeux. Là, avec Kids Chronicles, il va la vivre en fait. Il va la vivre avec ses parents et on fait une aventure ensemble. Voilà, on a travaillé sur le character design, sur les personnages, sur des objets comme ça. Et on a aussi toujours pareil. Alors on a même mis un peu plus des scènes en 3D dont je parlais tout à l'heure où on est complètement dedans et on va avoir avec son téléphone une scène 3D à 360 pour examiner une scène où il s'est passé quelque chose. Et voilà, et on va aider en fait, dans Kid Chronicles, on va aider deux peuples, le peuple de l'été et le peuple de l'hiver, qui sont pas d'accord, il y a des dissensions, etc. Donc ça met les prémices de gens qui peuvent pas bien s'entendre. Et à des enfants de 7 ans, justement, ça permet aussi d'amener de dire, ah ben moi je vais amener le dialogue entre voilà, ces deux factions, ces deux communautés. Et l'enfant, il est au cœur de ça, parce que lui, il est innocent et il se dit pourquoi ils se parlent pas. Et je vais essayer de résoudre ça et je vais les amener à se parler. Et ça, en termes de message, on y croit très très fort. Encore une fois, tout est passé au crible par notre consultante en pédagogie de l'enfance. Donc on va très très loin, on va chercher les bonnes personnes pour pas simplement faire un jeu 7+. L'objectif, c'est de marquer le coup. On est aussi attendu parce qu'on n'en a jamais fait jusqu'à présent, c'est vraiment nos deux premiers jeux, donc on lance une gamme Lucky the Kids très forte là-dessus, sur la cible junior, avec parents. C'est pas juste des jeux où les enfants, tenez, voilà la boîte et débrouillez-vous. C'est vraiment une expérience sociale parce qu'on considère le jeu de société comme tel. On a le pari qu'on fait, voilà, pour boucler là-dessus, le pari qu'on fait, c'est d'amener les parents et les enfants à la table sur une expérience immersive, accessible. Bon, là, c'est beaucoup les arguments marketing que je ressors, tu vois, mais en gros aussi parce que, encore une fois, il y a peut-être parfois des. Bon, il y a des parents qui sont de toute façon hermétiques à l'hybride, enfin à la partie digitale, ça on le sait. C'est déjà des échanges qu'on a avec la communauté, et donc de toute façon on y est préparé. Ce qu'on veut vraiment, c'est cibler ces fameux joueurs traditionnels, tu vois, je fais la boucle de la première question, ces fameux joueurs traditionnels qui ont besoin de quelque chose d'accessible pour changer un petit peu, de trouver une nouvelle expérience, et d'amener les enfants qui seraient totalement addicts à la mobilité, à quelque chose d'un petit peu nouveau, et de créer ce fameux pont, qu'on utilise le terme le plus fort pour nous, c'est d'amener, voilà, d'utiliser un pont, le jeu comme pont vers une histoire et une expérience sociale en famille. Voilà. Et donc ces deux jeux-là, tu as dit que c'était pour octobre, c'est ça? Tout à fait, ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 22 octobre, au même moment que la sortie de Chronicles of Crime 2400. En fait, on sort 3 jeux studio la même date. L'idée, c'est que dans les boutiques, elles puissent vraiment se préparer on bosse dur pour pouvoir amener des jeux avec une expérience inédite, et que là, en fait, en boutique, on aura vraiment, il y aura les deux jeux enfants au même moment, et puis le nouveau Chronicles of Crime qui va conclure la série des 3 épisodes 1400, 1900 et 2400 qui s'étend sur un millénaire. C'est d'où le titre, la série millénaire. Et donc là, l'idée, c'est qu'en boutique, on vienne vraiment pousser le jeu hybride narratif comme on sait le faire, parce que c'est ce qui nous démarque, c'est ce qu'on sait faire
vraiment bien. Évidemment, il y a d'autres éditeurs qui font d'autres styles de jeux, qui vont se diriger vers du jeu familial à fond, du jeu expert à fond, du jeu. Et nous, eh ben, parce qu'on a l'équipe en interne, le fameux studio dont on parle, Mmh. le fameux studio à Varsovie dont on parle, on va l'alimenter dans des choses qu'on croit innovantes, pas simplement pour en faire et pas simplement pour amener l'applicatif, mais vraiment pour amener quelque chose au jeu. Et là, on a hâte que les gens découvrent et testent finalement ça. Et ils nous donnent leur ressenti. Ça fonctionne bien depuis 4 ans qu'on a sorti le premier Chronicles of Crime. On espère que ça va continuer dans le domaine junior. Voilà. Bah, il y a pas de raison, vous êtes un peu, expert de C'est ce genre super de gentil. jeu, donc Yes. c'est la recette, qui fonctionne déjà, adaptée à un C'est une nouveau bonne public, recette, ouais, tout à c'est fait. On top, a quoi. trouvé quelque Ouais. chose. Ouais, on a mis les bons ingrédients, le bon dosage. C'est important ce dosage parce qu'on est joueur aussi. Alors il y a deux choses que je voulais préciser. On pourra peut-être parler d'autres choses après, mais euh, on est parents. On est parents, donc pour proposer des jeux juniors avec une expérience mobile, c'est très. On est parents et on est gamer. C'est-à-dire que on fait évidemment des jeux de société pour le propre du jeu de société. Mais chez Lucky Duck Games, on croit qu'il y a des gens. On va aller chercher plus de joueurs. La question de tout à l'heure, c'était comment il y a plus de joueurs traditionnels qui arrivent vers le jeu moderne. C'est aussi avec des jeux passerelles ou parce qu'ils sont plus accessibles avec des règles courtes. Ça tombe bien, Mmh. c'est ce que propose Lucky Duck Games avec des jeux comme ça supportés par le digital. Et on a aussi, bah, en fait, voilà, ou des adultes, mais aussi on a des juniors qui font pas du tout de jeux de société. Et du coup, avec ce genre de jeu, on est parents, donc on fait très attention à ce que ce soit pas que du mobile pour du mobile. Voilà, il s'agit pas de dire, bah, de toute façon, t'es fan des écrans, je te mets derrière le dessin animé, et comme ça, j'ai une demi-heure pour moi. C'est encore une fois, voilà, c'est une expérience en tant que parent aussi. Ces jeux-là, là, Chronicles of Crime et Glouton Mignon. Ça aide le parent à être avec son enfant dans son expérience sociale, mais aussi dans le jeu en fait. Il y a un vrai, c'est vraiment fun. Enfin, c'est vraiment fun quoi. Bon voilà, là je peux pas le survendre. Il est pas dans les mains il est pas en boutique, donc voilà. Mais l'idée c'est aussi d'amener ça et de rigoler autour de la table, d'avoir un peu de sérieux. Comment on va démêler un petit peu les fils de l'enquête en cours, etc. quoi. Voilà, voilà. Des belles promesses. Yes. Hem, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore, quelque chose que toi tu vois en interne, à aborder, à laquelle moi je ne penserais pas forcément? Alors, Hem, ou quelque chose que tu veux rajouter sans on a forcément ouais, par rapport à la notion d'hybride, on a parfois, c'est important d'en parler, on achète un jeu euh, avec des enquêtes, avec des scénarios, et on a expliqué qu'on continuait, chez Lucky Duck Games, les auteurs continuent de proposer des enquêtes. Donc il y a une continuité, il y a ce qu'on appelle la durée de vie, la rejouabilité d'un Mmh. jeu dans la communauté de joueurs. Quelle est la rejouabilité d'un jeu comme Chronicles of Crime? Donc déjà, dans un premier temps, il y a la notion du nombre d'enquêtes par an qui ressortent, on continue d'en sortir, entre un et 2 scénarios par an, donc voilà. Mais on a également la question de, ok, mais si le Lucky Duck Games, c'est un peu présenté comme ça, donc je vais le faire un peu en brut, si le Lucky Duck Games met la clé sous la porte demain, bah, mais qu'est-ce qui se passe de mon jeu, quoi? Est-ce que je vais pouvoir continuer d'y jouer? Parce que l'application, a priori, bah, qu'est-ce qu'elle va devenir, C'est quoi? maintenant terrible. Sur Android ou sur iOS, quoi, c'est-à-dire sur l'Apple Store et sur l'App Store d'Android. Bah, la chose la plus importante à comprendre, c'est que nous, chez Lucky The Games, donc on est des joueurs, et la technologie, elle est 100% interne. Le code nous appartient, on ne fait pas développer ça à je sais pas, des Indiens, enfin en tout cas des sociétés externes. On est propriétaire de notre code, et on écrit ça partout, dès qu'on peut et dès qu'on a la question. Donc comme ça me permet d'en parler ce matin, c'est très bien. Il serait open source, quoi. C'est-à-dire, on diffuse le code gratuitement pour la maintenance et pour que chacun puisse récupérer le code et faire tourner Chronicles of Crime si Lucky The Games met la clé sous la porte. C'est pas du tout prévu, hein. On a plutôt une santé
qui va bien, on va dire, dans le vert, parce que justement, on a fait les bons choix d'un point de vue éditorial. On essaye d'amener toujours des jeux. Je fais une petite parenthèse, pas plus tard qu'avant-hier, on était encore testé les jeux pour le line-up 2022, tu vois, le deuxième semestre 2022. Et les questions qu'on se pose quand on teste, on choisit un jeu, qu'il soit hybride ou pas d'ailleurs, hein, et narratif ou pas. C'est juste que les jeux de studio sont essentiellement hybrides narratifs ou hybrides ou narratifs seulement, je pense pas, mais voilà. Et du coup, les jeux qui sont localisés, là on est en train de tester des jeux qu'on va amener sur le marché francophone. Euh, la question c'est qu'est-ce que ça amène sur le marché, quoi. C'est vraiment la question qu'on se pose. Et du coup, quand on se dit si le jeu ne doit plus avoir de continuité, un jeu comme Chronicles of Crime, euh, on serait plus en mesure de fournir du contenu ou parce que justement la société n'existe plus, le code serait toujours disponible. Donc il y a de toute façon une façon de penser chez nous qui est que euh, et je vais faire un autre parallèle sur un autre jeu aussi, que autant que possible, le jeu doit avoir la meilleure durée de vie. C'est pour ça que j'ai parlé de la qualité du matériel. Vraiment, alors là, il n'y a qu'à voir à Destinies, on a eu des échos qui sont dithyrambiques sur la qualité de matériel de Destinies pour un prix à 50 €. On a des figurines, on a des cartes qui sont au grammage le plus fort qu'on puisse. On a des tokens les plus épais qu'on ait pu, enfin parmi les plus épais qu'on ait pu voir. Les pièces sont épaisses comme il faut. Voilà, on fait très attention à la qualité du matériel. On a des inserts pour ranger tout ça. La boîte, on peut la mettre dans tous les sens, ça bougera pas. Euh, les jeux studio, enfin vraiment en plus Destiny là, qui est sorti au mois de mai, c'est le fleuron de ce qu'on fait, donc on en est hyper fiers et il faut qu'on continue comme ça. On va continuer comme ça. Mais on a une notion en tête de durée de vie. Les gens qui achètent nos jeux doivent être 100% satisfaits. Donc la qualité du matériel, il manque la moindre pièce, ils nous contactent, on a un service client là-dessus. Là, ça aussi, ça fait beaucoup l'apologie de Lucky the Games, mais parce que tu me poses la question, qu'est-ce qu'on prévoit et qu'est-ce qu'on veut dire. En gros, c'est ça, c'est la confiance des joueurs. C'est la confiance des joueurs, elle est aussi obtenue parce qu'on met le meilleur de nous-mêmes dans les jeux et qu'on va chercher le meilleur, tant pis, même si et pour un prix en plus, on essaye vraiment d'être sur des prix accessibles, 30, 40. Là, Destiny, c'est le 50 €, mais c'est parce que vraiment, on est sur un jeu qui était en plus en Kickstarter. Mais voilà, on va pas aller. Alors, on va créer, je pense, on est en train de réfléchir à ça, une gamme de joueurs qui vont dépasser les 50 €, qui permettront d'aiguiller justement les gens en boutique en se disant, ok, Lucky the Games fait aussi des jeux un petit peu plus chers, mais parce que l'expérience de jeu, elle est encore au-delà d'un jeu qui dure. euh, euh, c'est une partie qui va durer une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Là, après, on a des jeux qui vont, comme Too Many Bones, qu'on a localisé, qu'on est en train de localiser, c'est en cours là, localisé en français, où c'est des parties qui durent jusqu'à 3 ou 4 heures. Donc c'est très très long, donc on est dans un autre domaine, mais on va essayer, on va s'essayer à proposer des jeux comme ça. Donc la durée de vie, euh, et voilà, l'accessibilité du code, de toute façon, enfin voilà, la disponibilité du code, pardon, euh, c'est au cœur de nos prérogatives, de nos réflexions. J'ajoute même qu'on a une personne dédiée à notre directeur de la satisfaction client. C'est essentiel pour lui de faire en sorte que quelqu'un qui a un produit Liquid Games entre les mains soit 100% satisfait, c'est-à-dire qu'il manque une pièce, on lui remplace, il a cassé une pièce, on lui remplace, on a un service pour ça. On croit vraiment fort en ça et donc à aucun moment, on a eu des erreurs, vraiment on les reconnaît modestement qu'on a pu commettre des erreurs sur certains jeux. On apprend, on assume vraiment, c'est le discours de notre patron qui essaye lui-même d'apparaître, Vincent Vergonjane, il apparaît assez régulièrement pour expliquer les erreurs qu'on peut commettre parfois. C'est jamais dans de mauvaises intentions, notre objectif c'est d'être là pour longtemps. Et du coup ça vient complètement corroborer ce que je disais avant, c'est-à-dire que on est là pour longtemps de toute façon, et donc oui, l'application, si demain on n'est plus là, elle pourrait péricliter, mais l'objectif c'est d'être là pour longtemps parce que toutes nos décisions sont faites pour s'installer dans le temps et pour installer un jeu dans le temps et pour voilà, continuer d'amener du contenu sur un Chronicles of Crime, quel qu'il soit, les 6 univers, j'en ai parlé. Voilà, donc l'achat se fait sur le long terme. J'ai juste une petite parenthèse à ceux qui nous diraient que voilà, la rejouabilité elle est contestable sur un jeu, même pour Destiny par exemple. On a des statistiques, puisque du coup là aussi l'informatique nous sert beaucoup. On sait sur les 5 scénarios de Destiny, je vais te donner une info, tu vas voir. Il y en a moins de 2% qui ont fait le cinquième.
D'accord? Le tutoriel, on a 80% des gens qui font le tuto, 40% des gens qui font ou 50% des gens, une personne sur deux qui achète la boîte, qui a déjà fait. Alors là, on est au mois d'août, ça a peut-être un peu changé les stats, mais au mois de juillet, juste avant que je parte en vacances, on avait à peu près ça. Allez, un peu plus d'une personne sur deux qui avait fait le premier, une personne sur trois qui avait fait le troisième et le quatrième, cinquième, parce qu'en fait les 4 derniers sont sur une campagne et qui est connectée en fait dans l'histoire, donc on va vraiment jusqu'au bout. Le cinquième, tu avais voilà, moins de 2% qui avaient fait, donc des gens qui te disaient ouais mais est-ce que c'est rejouable dans les scénarios, etc. Mais il vous faudra du temps pour le faire, et le temps que vous fassiez tout, en plus on a des extensions, on a 3 extensions qui arrivent, donc à chacune il y a 3 scénarios. Si je regarde les stats, enfin vraiment on est entre guillemets, vous êtes tranquille, le temps de tout faire. On en a des joueurs qui nous disent alors c'est quand les prochains. Bah attends doucement. Déjà on les teste bien, on les écrit, on les teste et on en amène de nouveaux avec des extensions ou directement dans l'application télécharger un nouveau scénario pour la version de base ou pour les nouveaux univers ou les nouvelles extensions qui arrivent. Donc on fait encore une fois on fait très attention à tout ça. Donc c'est très tout est ouais, merci beaucoup de montrer un petit peu Destinies avec le matériel quoi. C'est voilà. Je pense que j'ai été complet sur ça et c'est un vrai désir de joueur en fait. Les décisions qu'on prend, les choix de jeu qu'on fait, de ce qu'on va amener. Euh, on a hâte de pouvoir vous parler faut que tout se valide, mais de vous parler du line-up 2022, notamment sur la partie de studio hybride digital. Ce qui est sûr, c'est qu'on bosse déjà fermement sur Divinus, qui va être un gros. Je vais en parler quand même parce qu'il nous reste un petit peu de temps. À moins que tu aies d'autres questions, tout de Non, suite non, qui vas-y, c'est vas-y, ça. vraiment, termine. Bah en gros voilà, Divinus c'est un des gros titres de l'année prochaine qui mêle en fait la narration, euh, mêle alors le legacy non destructif. Finalement c'est un semi-destructif, c'est-à-dire qu'en fait on va proposer des packs de recharge, pardon, des packs de recharge à un prix intéressant, vraiment voilà quelque chose comme une dizaine d'euros pour pouvoir remettre le jeu à neuf. En fait quand vous achetez Divinus, vous avez une campagne de 12 scénarios avec des personnages. Là, j'aurais voulu vous montrer un petit peu plus les personnages. J'ai la boîte derrière moi, mais on va déjà montrer la boîte. Hop là. Et le derrière de la boîte, ici, voilà. Alors là, c'est Pity. Pity, c'est un des personnages qui va nous raconter l'histoire. Voilà, Divinus. C'est dans un univers où le panthéon nordique affronte le panthéon grec parce que ils ont plus assez de terres sur lesquelles régner. Et en fait, on incarne des demi-dieux à qui on va confier, le sort et l'avenir de la Grèce antique. Mais surtout, on va pouvoir acquérir une place. On va pouvoir acquérir une place dans le nouveau panthéon qui émergera du, du clash entre ces deux panthéons. Donc voilà le genre de personnage qu'on va incarner avec une boîte complète. Et là, en fait, on mêle une expérience legacy, c'est-à-dire qu'on va avoir des objets ici ou des faveurs qu'on va obtenir auprès des dieux grecs ou des dieux nordiques et des dieux grecs. Derrière, on a encore des choses, on a un sac à dos avec des objets, etc. Donc, on va avoir des choses sur la boîte. Dans la boîte, on a nos propres dés qui sont aussi des gros dés. Alors là, ça, on aime bien le matériel. Hop là, ça, c'est des gros dés. Je sais plus, là, j'avais pas mis d'autocollant, mais on peut crafter les dés. Donc, il y a du craft de dés, on a des tuiles sur lesquelles on va poser, voilà, on a plein de tuiles comme ceci, voilà, et hop, comme ça. Voilà. Donc c'est un jeu où on pose des tuiles, c'est un jeu où on a des dés qu'on va crafter, on a une expérience de personnage, de jeu de rôlistique on va dire, où on va obtenir au fur et à mesure des scénarios de nouveaux objets, et tout ceci est supporté par une application mobile qui nous raconte une histoire et qui nous met dans l'immersion. Je peux pas trop raconter, en gros, à part l'introduction dont j'ai parlé tout à l'heure, le clash entre les dieux nordiques et les dieux grecs, et on est au milieu de tout ça. Et chaque joueur, donc c'est un jeu compétitif sur 12 scénarios de campagne qui vont durer chacun environ 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et l'application va raconter l'histoire, et va amener l'histoire tout le long en fonction des choix des joueurs, et va se rappeler qui a construit, par exemple tout à l'heure, là je montrais un petit peu l'épave de bateau, qui a mis ce sticker.
L'application va se rappeler qui a mis ce petit bâtiment viking là, parce qu'on a déjà des symboles de viking de base, mais on a également des autocollants viking. Et l'application, quand on va scanner ce symbole là, va dire ah c'est vous, merci d'avoir construit ce bâtiment, il est enfin construit, et il se souvient de la personne qui l'a fait. Ou alors si c'est pas vous qui l'avez fait, vous pouvez aller aussi vous allez visiter aussi ce lieu et dire bah voilà bah en fait est-ce que vous êtes un ennemi ou pas du panthéon en l'occurrence nordique, ça peut changer la donne quoi. Et donc vous pouvez décider d'interagir avec. Donc voilà, l'application va complètement guider, donc ça va être assez fou. En termes d'expérience de jeu, c'est vraiment, on y croit énormément. D'ailleurs, on a fait une très très belle campagne cet été là sur ce jeu qui arrive donc en septembre 2022. Donc ça, c'est un des titres de Lucky Duck Games de l'année prochaine auquel on croit beaucoup, qui mêle pas mal d'aspects du jeu de société moderne et dans toute sa dimension, dans tout ce qu'on aime bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc on fera également, je pense, entre un et même 2-3 titres, je pense, de la gamme Lucky Duck Kids l'année prochaine, certainement, pour continuer de l'installer. Donc des jeux studio. Et tout ça, c'est sous couvert aussi de nos auteurs qui vont imaginer des jeux. On se dit qu'on va faire 2 jeux. Moi, j'ai pas encore la réponse, je suis vraiment en bout de ligne, mais concrètement, voilà, dès qu'on a une idée, il faut qu'on aille jusqu'au bout pour savoir si cette idée elle est disponible maintenant ou peut-être l'année d'après. C'est pas grave si le jeu il faut plus de temps. En l'occurrence, Divinus, je te disais tout à l'heure, il a quasiment 3 ans de développement derrière lui entre la notion d'histoire, la notion de scan d'éléments, d'objets, enfin voilà, tout ce qui est la notion de legacy. On va coller sur les phases de dés, on va coller des nouvelles valeurs, etc. Bon, tout ça, il y a plein de partenaires presse qui ont parlé de ce jeu-là, donc vous pourrez retrouver plein d'infos sur Divinus. Et l'avenir de Chronicles of Crime, bah, je peux pas encore en parler. On est dans une période où j'ai encore pas encore tous les éléments pour parler de la suite de Chronicles of Crime. Et Destinies, on a Myth et Folklore qui sera disponible en anglophone là très bientôt, donc je pense que les scénarios francophones vont arriver courant septembre, ou peut-être tout début octobre. Et on a une extension, une autre extension Mer de Sable qui sera disponible en boutique au mois de octobre-novembre, quelque chose comme ça. On sera à Essen pour ceux qui veulent. On sera à Vichy aussi pour l'équipe francophone le 18-19, si je dis pas de bêtises, à Vichy, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà à peu près les salons de fin d'année qu'on fait. Et puis après, bon, ben voilà, on sera évidemment à Cannes, mais on en reparlera. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, si tu as des questions, une dernière question peut-être, Mais Stéphanie, écoute, n'hésite pas. je regardais s'il y avait des questions dans le chat, mais je n'en vois pas. Donc, Ça et marche. non, Merci à tous tout ceux du qui tout, nous ça ont a été suivis. super complet. Donc vraiment, Avec le plaisir. Passez. t'as vraiment fait un tour hyper complet de la création à l'avenir et Ouais, tout ce qui nous réserve, quoi. bah, c'était un plaisir. J'ai vraiment apprécié cette interview, essayer de parler au mieux de ce qu'on fait, et puis du jeu hybride. Voilà, d'autres éditeurs en font. J'espère que d'autres éditeurs vont continuer d'en faire. On a, on a la chance d'être dans une époque où on peut vraiment innover, créer. On essaye de ne pas se poser de limites à tout ce qu'il est possible de faire. Il faut juste être patient et voilà. Linus, on a attendu 3 ans avant de le préparer. Ça fera une 4e année même d'ailleurs, puisqu'il sort l'année prochaine. Mais voilà, faut continuer de créer, faut pas hésiter. Même, je pense à parce que j'ai travaillé avec d'autres petits éditeurs qui étaient déjà très innovants et très. Faut continuer d'amener des choses comme ça. C'est un univers, le jeu de société, qui promet, qui est plein de promesses et qui est plein et puis des gens talentueux, franchement incroyables quoi, qu'on peut rencontrer sur les salons ou même partout dans les réseaux sociaux et tout ça. Euh, donc on a beaucoup de chance. Moi je remercie énormément. En fait, je vous remercie vous, mais je remercie énormément les joueurs d'être aussi comment dire, ils nous accompagnent énormément de leur soutien dans les choix qu'on fait, ils nous démontrent tous les jours leur sympathie et voilà, ça nous fait très plaisir quand ils envoient des photos où ils ont nos jeux sur la table et de nous dire que ils ont apprécié les jeux qu'on propose. C'est
Voilà, on va continuer ça, on va rien lâcher. J'espère qu'on pourra se voir peut-être. Je sais pas si je pourrai être là au prochain BGF. J'espère que voilà, tout On croise se les doigts. passera pour le mieux. Voilà, que la pandémie sera loin derrière nous et puis que les joueurs vont pouvoir se retrouver de plus en plus et que parce que c'est quand même ça aussi dont il s'agit, c'est d'avoir l'expérience sociale la plus complète, c'est quand même d'être autour de la table et de se retrouver et de boire un truc et de jouer, de découvrir un nouveau jeu. Donc voilà. Bah, ouais, Merci à écoute, toute l'équipe. Oui, vas-y. je vais justement rebondir là-dessus pour faire, un petit rappel à ceux qui nous regardent devant leur ordinateur que, Yes. heu, tout ne se passe pas uniquement en ligne et que n'hésitez pas à aller checker le programme, on a pas mal de lieux, ludiques, à Bruxelles qui vous attendent avec, bah, ouais, des tas de jeux et dedans, clairement, des jeux L'équipe de Games aussi. Et et voilà, beh, je vais encore te remercier. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps Merci à pour nous toi, merci à expliquer vous. tout ça Ça et marche. hem et à Peut-être à bientôt. bientôt, voilà, sur un salon. Merci à toute l'équipe, et puis les joueurs, pareil, vous pouvez venir nous voir à Vichy, à Essen, ça sera avec grand, grand, grand plaisir. Merci à tous et à bientôt.